quelle est la nuance entre la gratuité des reports et celle des services bancaires, justement, pour faire face aux impacts de cette crise du Covid? La nuance, c'est que ce qui a été indiqué par le comité de veille économique, c'est que le report se ferait sans frais ni pénalité, le report. Et effectivement, le report lui-même, donc le fait de ne pas payer 3 mois ou 6 mois d'échéance de crédit immédiatement, de ne pas payer ses traites et les intérêts afférents, ce report-là, en lui-même, se fait normalement auprès des banques sans aucun frais et sans aucune pénalité s'agissant de cette possibilité-là de simplement reporter. Après, la question des conséquences du report est une question un peu différente. Justement, est-ce que ces reports peuvent toujours être gratuits? Parce qu'un report sans frais additionnels, oui, mais il s'agit là d'un crédit qui se rallonge dans la durée. Qui dit plus de temps ou de durée de crédit induit aussi automatiquement plus d'intérêt. Tout à fait, c'est une conséquence mécanique, puisque les 3 mois ou les 6 mois pendant lesquels les mensualités sont reportées vont arriver et se rajouter à la fin du crédit. C'est une des premières options et c'est celle qui est retenue. L'autre option serait d'augmenter les remboursements sur les échéances restantes pour ne pas allonger la durée du crédit. Mais là, il y a une thématique mécanique qui est liée au fait qu'on reporte le crédit et donc qui doit en supporter les conséquences. Est-ce que le simple report est suffisant pour les entreprises et les concitoyens ou est-ce qu'il faut un effort supplémentaire de la part des banques pour absorber aussi les conséquences de ce report? Et donc là, ce débat-là n'a pas été clairement tranché. Il me semble qu'il y a des discussions à l'heure actuelle entre la banque, les banques, le GPBM, le comité de veille économique, Absolument. les autorités, pour essayer de trouver un modus operandi qui soit acceptable pour tout le monde, parce que la solidarité signifie effectivement faire des efforts, mais peut-être que les efforts doivent être partagés par tous, peut-être pas sur la même proportion, parce que ce que je comprends, c'est que les entreprises ou les citoyens se disent ces 3 mois ou ces 6 mois ne devraient avoir aucun impact. Ça devrait se passer comme s'ils n'avaient jamais existé. C'est pas non plus aussi tout à fait simple, parce qu'il y a quand même une conséquence, il y a 3 à 6 mois de plus, donc il faut qu'ils soient absorbés d'une manière ou d'une autre, et donc il y a cette question de ces intérêts intercalaires qu'il faut prendre en compte et savoir qui doit les imputer. Est-ce que ça doit être absorbé par les banques? Est-ce que ça doit être absorbé par les particuliers? Est-ce que ça doit être moitié-moitié? Est-ce que c'est l'État qui doit prendre en charge cet élément à travers le fonds Covid? C'est une question d'arbitrage politique, ce n'est pas tellement une question juridique, il me semble.